Voilà. Le mariage déterminera notre destination éternelle. Par expérience, je vous donne juste un conseil. Faites bien le choix. Ayez le temps d'étudier le choix. Prenez du temps, peu importe le temps que ça peut vous prendre. Vous ne perdez rien. Parce que aujourd'hui, les gens ne prennent plus du temps dans les fréquentations. Et laissez-moi vous dire que dans le mariage, on a 3 étapes. Il y a la fréquentation, le fiançailles et le mariage. Ne vivez pas une fréquentation comme un fiançailles. C'est quelque chose à très éviter. Les fréquentations ont des limites. Les fiançailles, vous êtes mariés, mais vous avez toujours des limites jusqu'à la consécration, jusqu'au jour où votre mariage est célébré. Mais ce qui vous lie, ce qui vous marie, ce n'est ni le pasteur, ni le magistrat, mais c'est le vœu, dit William Branham. C'est le vœu qui marie les gens. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre, je te promets d'être fidèle, je te promets de vivre avec toi, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré le problème, malgré ceci, je te promets d'être là, je te promets d'être une épouse, je te promets de ceci. Frère Madame dit, c'est alors que vous êtes mariés. Le mariage, c'est le vœu. C'est le vœu que vous faites qui vous marie. Ne faites pas le vœu, faites très attention de faire le vœu. Dans le mariage, ne vivez pas les fréquentations comme les fiançailles. Et le constat qu'on a fait aujourd'hui, les gens vivent la fréquentation comme un fiançailles. C'est comme s'ils étaient déjà fiancés. C'est quelque chose à éviter. Et le choix que vous faites déterminera votre destination éternelle, dit William Marion Branham. Au-delà de tout, on devait premièrement chercher le caractère divin dans l'homme, dans la femme. Lorsque vous ne trouvez pas le caractère divin dans cette personne ou dans cette personne, ça ne sert pas d'avancer. Parce que Frère Branham dit, vous devez d'abord chercher si cette personne, ce frère ou cette sœur-là aime le Seigneur de tout son cœur et qu'elle a fait le choix, elle déjà, de vivre pour le Seigneur. Premièrement, mes sœurs, faites très attention. Et surtout qu'il a été donné qu'à une femme de se marier qu'une seule fois dans sa vie. Donc elle devait prendre le mariage avec tout le sérieux. Elle devait prendre cela en considération, ne pas prendre des risques d'aimer, de donner son cœur à une personne dont il n'est pas sûr qu'il a fait le choix lui-même pour le Seigneur. Donc c'est ça la première des choses. Et au-delà de la vie de Christ, au-delà des sentiments qu'on a pour le Seigneur et la vie qu'on mène pour le Seigneur Jésus, alors ayez quelque chose que je vous dirai aujourd'hui. Je crois solennellement de tout mon cœur que aimer un frère, aimer une sœur, vous devez avoir ce qu'on appelle un coup de foudre. Je le crois, oui, je crois à un coup de foudre, oui. William Branham croit à un coup de foudre. Rebecca, lorsqu'elle a vu Isaac pour une première fois, il avait un coup de foudre. Adam, lorsqu'il a vu Ève pour une première fois, il avait un coup de foudre. Il a dit, oh, voici cette fois-ci. Cette fois-ci. Parce qu'il y avait des moments où il voyait sa silhouette. Il pensait que c'était une femme. Il tenait, c'était juste sa silhouette. Mais un jour où Ève est apparue devant Adam, quand Adam l'a touché, c'était une chair. Il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Adam avait un coup de foudre. Laissez-moi vous dire, aimer un frère, aimer une sœur, vous devez avoir un coup de foudre. Pas la convoitise. Je ne parle pas de la convoitise. Parce que le frère a beaucoup d'argent, ou parce que le frère il est beau, parce que le frère il est ceci. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais il doit y avoir quelque chose qui vous attache à cet homme-là comme un absolu. Frère Madame dit comme un absolu, comme un poteau d'attache. Donc il y a quelque chose qui vous lie à cet homme-là. Oui. Et pour connaître cette chose-là,
Au début, c'est un coup de foudre, mais au fil du temps, ce coup de foudre est éprouvé au fil du temps. La raison pour laquelle nous avons ce qu'on appelle les fréquentations. C'est les fréquentations qui prouvent que le coup de foudre que vous avez eu était réellement ça. C'est pour cela que c'est une longue période. C'est une longue période de fréquentation. Les fréquentations, il faut prendre une période. Il faut vraiment avoir du temps de se fréquenter. Mais seulement ne vous fréquentez pas comme les fiancés. Vous vous fréquentez pour connaître la personne, ce que la personne aime, ce qu'il veut, quelles sont ses couleurs, quels sont ses désirs, comment il s'énerve, comment il gère les situations. Tout ça, c'est important. Et on ne découvre pas seulement ces choses-là pour qu'on s'éloigne, mais des fois, on peut découvrir ces choses-là pour connaître la nature de chaque personne. Parce que pour vivre mieux avec une personne, vous devez connaître sa nature, son être, sa manière de vivre, sa manière de se comporter. Non pas pour que ça vous éloigne, mais c'est de vous comprendre déjà avant que vous arrivez à vous fiancer. Vos esprits arrivent déjà à s'adapter dans les fréquentations. N'attendez pas qu'une fois que vous êtes fiancé, que vous allez essayer de unir vos esprits. On n'unit pas les esprits dans les fiançailles, mais on unit les esprits dans les fréquentations. C'est pour cela que les fréquentations, c'est une longue période. Elle peut prendre 10 ans, elle peut prendre 2 ans, elle peut prendre 3 ans, elle peut prendre 4 ans. Mais c'est la longue période parce que c'est la période où vous devez connaître votre partenaire. C'est la période où tu dois connaître le frère. C'est la période où tu dois connaître la sœur. Donc, laissez le temps dans les fréquentations. Prenez du temps à fréquenter quelqu'un et du temps, donnez-lui du temps dans les fréquentations et qui vous donne aussi assez du temps dans les fréquentations. C'est alors, vous allez voir si le coup de foudre que vous avez pour cette personne, elle était vraiment un coup de foudre. Et parce que moi, je crois au coup de foudre, je le crois. Mais seulement, ne vivez pas les fréquentations comme les fiançailles. Respectez les étapes. Respectons les étapes des fréquentations, respectons les étapes des fiançailles et respectons aussi les fiançailles avant le mariage pour que votre lit soit béni de l'Éternel. Donc, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de coup de foudre pour une soeur, tu ne le sens pas, n'avance pas. Frère Branham dit que vous devez avoir quelque chose dans cette personne-là, comme un absolu, comme un poteau d'attache dans cet homme ou dans cette femme-là. Quelque chose qui essaie de troubler votre être. Quelque chose qui vous dit au fond de vous, vraiment, si ce n'est pas cet homme-là, je veux mourir. Si ce n'est pas lui, je veux mourir. Arrivez à ce point-là pendant la période de fréquentation. Et une fois que vous aurez cette assurance bénie, et que la personne aime le Seigneur et que vous avez quelque chose, un attachement, soit ça physique, soit spirituel, dans la vie de cet homme-là. Et surtout, ça soit physique, parce que le mariage n'est pas seulement spirituel. Une fois que vous avez vu que le frère a le Saint-Esprit, vous avez vu que la sœur a le Saint-Esprit, la frère aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, alors au-delà de cela, vous devez avoir un attachement physique dans cette personne, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous appréciez en lui. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Frère Branham, le prophète dit que si vous n'avez pas cela, si vous n'avez pas quelque chose d'attache qui est prouvé au fil du temps et que ça reste la même chose, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé dans votre esprit, c'est alors que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne-là, alors prenez-la, allez-y, épousez-la. Mais si vous pensez que vous pouvez vivre sans lui ou sans elle, laissez que quelqu'un d'autre puisse l'épouser. Mais un dernier conseil, lorsqu'un frère ou une soeur te demande la main, que tu ne veux pas de lui, ou que tu tiens à lui, que la soeur te dit que frère, je ne veux pas de toi, je ne t'apprécie pas, dis gloire à Dieu. Si vous avez de l'amour pour cette personne-là, dit le messager, alors vous ferez de votre mieux, vous priez pour cette personne-là et vous allez l'encourager, voilà, et que votre souhait serait qu'il trouve un homme qui sera bien, qui va vraiment l'aimer de tout son cœur, si vous avez l'amour pour cette personne. Donc, c'était juste un conseil à vous donner. Ne vivez pas les fréquentations comme les fiançailles. Ce n'est pas bien. Et prenez du temps dans les fréquentations. Fréquente une personne et le temps de fréquenter la personne. Discute avec lui, parle avec lui, rigole avec lui, fais de lui
ton ami dans les fréquentations et tu verras si la chose que tu ressentais pour cette personne-là au fil de temps sera éprouvée. Je pouvais vous lire quelques écritures de William Branham, mais non, on n'est pas là. C'est juste un conseil que je vous donne. Peut-être prochainement, je vais prendre une écriture, je vais essayer de lire. Ayez un coup de foudre que vous allez éprouver au fil de temps dans votre fréquentation. Ça va vous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais Rebecca a eu un coup de foudre quand il a vu Isaac. Isaac, quand il a vu Rebecca, il avait un coup de foudre. Adam, quand il a vu Ève, avait un coup de foudre. Moi, je pense que le coup de foudre existe. Je le crois de tout mon cœur. Quand William Branham a vu hop, oh là là, vous connaissez l'histoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.